Vayera Elav Adonai Be'elonei Mamrei V'hu Yoshev Pesach Ha'oyel K'choy Mayoim Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete Prois Gotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Les lois, qui sont l'ensemble des règles qui régissent notre vie en société, sont connues pour être indispensables. On a pour habitude de le dire, nul n'est censé ignorer la loi. Peu importe le délit que tu auras à commettre dans la société, tu seras puni. Même si une fois interpellé par les forces de l'ordre, tu prends la peine de dire que je ne le savais pas. Donc c'est à nous de pouvoir les réviser, toutes ces choses-là, avant de pouvoir mener une vie comme il se doit dans notre société. Et si cela en est déjà le cas, à notre niveau les hommes, qu'en est-il au niveau du Créateur? Nous a-t-il laissé vivre simplement comme ça, sans nous donner des lois auxquelles nous devons pouvoir nous aligner pour mener une vie telle qu'il attend venant de nous? Non. Il a eu à donner des lois. Quelles sont-elles? Dans quel but? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui au cours de cette émission, et pour en parler, j'ai avec moi deux spécialistes de la question que je vais présenter après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire Message unique sur AOC 7. Nous sommes contents une fois de plus d'être des vôtres aujourd'hui pour cette émission. Comme je l'ai dit à l'entame, j'ai avec moi deux illustres invités qui nous ont honorés de leur présence aujourd'hui. Et le premier n'est autre que le pasteur Matib qui est là aujourd'hui. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Daniel. Bonsoir à tous nos milliers de téléspectateurs. Bonsoir au directeur général de AOSA 7. Bonsoir à toutes les autorités du littoral et de partout ailleurs dans le Cameroun. Je suis encore heureux d'être là ce soir pour le message unique, pour essayer d'amener des éclaircissements sur le pourquoi le Seigneur nous a donné des lois, comme vous l'avez si bien dit, Monsieur Daniel. Donc je suis honoré encore d'être sur votre plateau ce soir. Merci. Ok, le face-à-face, je vous l'assure déjà, sera spectaculaire aujourd'hui parce qu'il a en face de lui un autre invité de poids, son copanéliste, le prédicateur Alassane. Bienvenue, prédicateur. Alhamdulillah, que tout le monde soit dit au Seigneur que son salut et sa bénédiction sa famille et tous ses compagnons, tous ceux qui le seront prévus de lui. Une fois de plus, nous serons là pour traiter une thématique très très spéciale pour l'humanité. Et cette thématique concerne les lois de Dieu que lui, alors dans le temps, envoie via les prophètes pour pouvoir nous situer dans le contexte, dans l'univers, pour pouvoir concevoir et connaître quel chemin venir vers lui, et que par ce droit dont il nous accorde, que nous serons mieux guidés. Plus tard, est-ce que nous ne serons pas tentés de réclamer notre droit de ne pas avoir des prophètes vis-à-vis de ces enseignements? Et ces lois sont là pour faire un témoignage vis-à-vis des enseignements par l'unité des prophètes. Et une fois de plus, monsieur le journaliste, c'est là que je salue le directeur de la télé. Je suis très très content pour lui et vis-à-vis de ces efforts qu'il mène que cette émission passe à l'heure. On n'a jamais été ici sans bonne technique, sans passer d'émission. Il a bien respecté toute tranche dont il nous permet toujours d'être là par la grâce d'Allah.
qu'à la facilité que cette télé soit la plus grande du monde. Amen. Ok, merci, prédicateur Alassane. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. En quoi ça vous parle, les lois? Que représentent-elles pour votre point de vue chrétien? Déjà, merci pour la question. Les lois, pour moi, la loi est un guide que le Seigneur nous a donné pour pouvoir nous mener quelque part et surtout de pouvoir nous entendre entre nous, parce que les lois sont là pour mettre de l'ordre dans une société, pour orienter les hommes, comment est-ce qu'ils doivent se conduire, comment est-ce qu'ils doivent marcher les uns envers les autres et envers leur Créateur surtout, parce que nous sommes là pour parler du Créateur. Donc ces lois que le Seigneur nous a données, c'était pour nous amener à mener une vie et une bonne conduite en fait. C'est ça là. Mais il y a une autre chose que nous devons comprendre, que cette loi, parce que ici nous parlons du message unique. Le message unique, nous avons tenté à poser la question de savoir, est-ce que la loi donc peut nous apporter du salut? C'est là la thématique, là où nous allons peu spéculer ce soir. Est-ce que les lois qui nous ont données, bien que ça nous donne de pouvoir avoir une bonne conduite dans la société, mais est-ce que ces lois peuvent nous amener jusqu'à ce que nous puissions obtenir le salut? Donc c'est cette nuance que nous allons essayer de pouvoir traiter tout au long de l'émission. Merci. Ok. Déjà, nous avons entendu ce que représentaient les lois pour le pasteur Matip. Je vais vous renvoyer la question aussi, prédicateur Alassane. D'après vous, que représentent les lois? Les lois, c'est l'ensemble des données qu'Allah nous donne via les prophètes pour pouvoir sensibiliser et exhorter les individus vis-à-vis de leur comportement par rapport à lui et par rapport à leur frères. Si à l'instar de Moïse Allah a donné des règles pour eux, Moïse par ces lois et par d'autres prophètes passés avant Moïse Allah, ils ont eu toujours des ordonnances venant d'Allah pour pouvoir établir une justice dans la société, pouvoir établir l'équité entre les personnes et l'amour entre les personnes vis-à-vis de leurs confrères. Mais le décret, c'est que, comme mon frère vient à me dire le temps, il ne serait pas qu'il soit surpris que la mort de Jésus n'aura rien à voir par rapport à ce sujet. Il va voir que c'est cette loi qu'Allah a transmise par les prophètes qui donnera le salut et non la mort d'un secret de Jésus. Ok, merci, prédicateur Alassane. Il annonce déjà votre mort sur le plateau, pasteur Matip. Et à l'entendre, tout porte à croire que le débat sera assez passionnant comme d'habitude. Et avant d'entamer, j'aimerais déjà rappeler aux téléspectateurs que l'émission est interactive. Comme ça, ils peuvent nous appeler aussi 58 93 52 15 ou envoyer des messages WhatsApp au 694 53 68 18. Cela étant dit, aujourd'hui, peut-on vivre selon ce modèle des lois ou c'est déjà dépassé, pasteur Matip? Peut-on encore vivre selon les lois aujourd'hui dans notre société, en tant que je parle d'après votre vie de chrétien de chaque jour? Non, nous ne pouvons pas nous en passer des lois. Nous ne pouvons pas nous en passer des lois. Mais nous devons comprendre qu'il y a une loi qui est au-dessus de tous les autres, qui résume les autres lois. Déjà, le Seigneur Jésus l'a si bien dit. Il a résumé dans le Nouveau Testament toutes les lois de l'Ancien Testament, par l'Ancienne Alliance, par 2 commandements tout simplement. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont ces 2 lois résumées dans le Nouveau Testament qui nous amènent aujourd'hui à marcher, parce que nous voyons, comme nous l'avons si bien dit, l'ensemble des lois de l'Ancienne Alliance qui amenaient les hommes à se conduire d'une manière ou une autre, avoir une bonne conduite envers Dieu, ou bien se sentir coupable envers l'un de leurs frères. Ce sont ces commandements que le Seigneur Jésus a résumés en ces 2
commandements où il a dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc les commandements qui sont vis-à-vis de Dieu, tu dois aimer l'Éternel et tu dois aimer le prochain. Donc l'ensemble de tous ces commandements ne se résume que dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Parce que nous savons très bien que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas voler ce qui est à lui, tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas faire tout le reste des lois. Donc, aujourd'hui, cela est résumé dans ces deux versets. Merci. Prédicateur Alassane, pour le pasteur Matip, les lois ont été résumées. On passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et pour lui, il résume cela en se renfermant sur deux principales lois, à savoir aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, comme il a dit, et d'aimer son prochain comme soi-même. Tout porte à croire que ce sont les lois qui devraient prévaloir sur les autres, d'après ses dires. Non, il ne comprend pas. Quand il dit prévaloir, il a très mal expliqué ce qu'il ne connaît pas. Il prend des choses, il dit qu'il faut apprendre à parler. Il vient parler des lois. Les deux lois dont il a citées sont les plus convoitées à l'être humain. Si tu mets les deux en pratique, tu as pratiqué tout le reste qui reste. Donc, pour eux, c'est que quand il dit prévoir, ça ne doit pas. Donc, chaque loi est égale à elle-même. Elle représente son rang dans la société. Si tu respectes déjà, Allah va avec tout ton cœur. Si tu aimes déjà avec tout ton cœur, ta pensée, ta force, tu dois faire ce qu'il te demande. Avec gentillesse, non, avec joie, non gentillesse, avec joie maintenant, tu serais dans la gaieté pour pouvoir pratiquer la loi de Dieu. Maintenant, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne le voleras point, tu ne le tueras point, etc., etc. C'est les deux là qui accomplissent tous les fils. Quand Jésus a cité ces deux lois-là, ils n'ont pas compris de la cité. Ça veut dire que la loi dont Moïse a apporté resteront en vigueur. Si en amont tu as pratiqué les deux, Dieu est ton prochain, tout ce qui est là comme les touchements de l'idolâtrie vis-à-vis d'Allah, tu ne feras pas. Les deux, tu ne pourras ni voler ton frère, ni le calomnier, etc., etc. C'est ce qu'ils ne comprennent pas dans la loi. C'est ça qui régit une société divine. Parce qu'Allah a des sociétés homogènes. La société homogène était laquelle? C'était celle du premier homme. Avec les lois qu'Allah a remises entre les mains du premier homme, il a transmis cela à ses fils. De génération en génération. Plus tard, maintenant, ceux-là sont détournés de ces lois. Vous voyez? D'où maintenant, on a levé un premier homme pour pouvoir repérer et réhabiliter ce que le père, le patriarche avait laissé. Jusqu'à là, jusqu'au moment où on a recommencé à envoyer et choisir un porteur flambeau qui était Abraham alayhi salam, disant que c'est lui par qui tout le monde passeront pour atteindre la félicité. Quelle félicité? Parce que les gens entendent le mot félicité, ils connaissent pas le paradis. Le paradis d'Allah est obtenu par le biais d'un descendant d'Abraham, après nous. En dehors de ce descendant d'Abraham, est parti Allah remettra la clé du royaume de Dieu, et que par ces enseignements, nous passerons par là pour atteindre la félicité. Sinon, aucune félicité. Donc, je suis toujours surpris de voir tous mes frères rester sur place, ils font la danse entière, s'avance, ils reculent. Non. Qu'il soit clair sur le plateau que non, ces lois sont déjà caduques. Qu'ils ne jouent pas le jeu de bataille ici. Qu'il soit clair que oui, les lois qu'Allah a données par des prophètes, à l'avènement de Jésus, ces lois ont été abolies. Que ce qui sauvera l'homme aujourd'hui ne pourra être que la mort du Seigneur, comme le dit Jésus alayhi salam. Non. J'aimerais que lui soit maintenant dans, parce qu'il est encore dans les réserves. Les réserves encore, tu vois pourquoi il est dans les réserves. Je n'aime pas quand mon adversaire ou bien mon propagandiste est à la défensive. Il faut qu'il soit lucide dans ses paroles, qu'il s'exprime. Là, ça permettrait qu'on puisse ouvrir les volets pour pouvoir enseigner. Merci. Ok. Après les dires du prédicateur Alassane, il aimerait bien vous enseigner, mais pour qu'il puisse le faire, pasteur Matip, il faudrait que vous soyez ouvert, tel un bon élève pour pouvoir recevoir les enseignements. Déjà, il est en train de montrer ici qu'il a un point de vue divergent vu la question des lois, selon lui, parce que le fait d'avoir cité les deux au préalable que vous citez, pour lui, ça n'enlève à rien le fait que toutes les autres lois qui viennent après ces deux-là doivent toujours être mises en avant par les hommes.
Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Et peut-être il ne me comprend pas tout simplement. Parce que voilà ce que je dis. Toutes les autres lois sont réunies parce que nous parlons aussi de la société de Dieu. Et si nous sommes de Dieu, nous allons pratiquer les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance que nous puissions pratiquer. Parce que c'est ce que nous devons comprendre. Parce que ici, nous voyons l'homme sans Dieu et l'homme avec Dieu, ou bien l'homme sans l'Esprit de Dieu et l'homme avec Dieu. Mais nous voyons un homme comme celui qui est en face de moi, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, mais il dit qu'il veut pratiquer la loi de Dieu. C'est ça le véritable problème. C'est là où il y a nuance aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas pratiquer la loi de Dieu sans avoir au préalable son esprit. Parce que l'esprit de l'homme qui est en nous nous amène toujours à la déchéance et nous amène même à nous éloigner de Dieu, quand bien même nous sommes religieux comme il est. Mais nous nous trouvons toujours loin de Dieu. Nous pouvons pratiquer le jeûne comme il le fait, nous pouvons faire des choses, mais cela ne veut pas impliquer que nous accomplissons la volonté de Dieu. Donc la loi de Dieu ici, comme je l'ai dit tantôt, c'est ce résumé-là qui est dans ces deux lois que le Seigneur Jésus nous a données. Parce que lui, il s'attarde sur les lois de l'Ancien Testament. Si je rentre dans ces lois et je lui pose la question, est-ce qu'il les obéit? Parce qu'il a parlé de pratiquer, le pouvoir de pratiquer la loi. Est-ce qu'il a le pouvoir de pratiquer toute la loi? Est-ce qu'il peut mettre toute la loi en pratique? C'est inévitable, il ne peut pas le faire. Cela n'a pas pu être accompli par les hommes. Voilà pourquoi j'ai emboîté le pas, comme il le dit, en introduisant Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui est venu et qui a accompli toutes les lois. Et lorsqu'il a accompli ces lois, il a donné une autre loi qui est au-dessus, parce que même à l'Assemblée, pour pouvoir avoir une loi, il faut voter une autre loi à la place de celle-là, celle qui est encore plus, et on met celle-là d'actualité. Voilà pourquoi aujourd'hui, la loi que le Seigneur nous a donnée en tant que fils du royaume, c'est de pouvoir nous aimer les uns les autres et de pouvoir aimer notre Dieu au-dessus de tout. Parce que si nous restons, nous nous attardons par exemple sur les lois de l'Ancien Testament et nous ne traversons pas pour recevoir cette loi que le Seigneur Jésus nous a donnée, nous n'allons pas y arriver parce que les lois de l'ancienne alliance, personne, je dis bien personne, n'a pu les accomplir. Même lui aujourd'hui, il va dire qu'il pratique la loi, il ne peut pas les accomplir. Il ne les a pas accomplis. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas tenir, parce que j'ai dit ici, si nous entrons dans la loi, c'est pour tirer quelque chose, c'est pour tirer le salut, parce que notre émission est sur le message unique, et ce message, c'est le message qui nous donne du salut. Donc, dans tout ce que nous venons nous entretenir ici, c'est pour que nous puissions ressortir dans tout cela le salut de nos âmes. Donc ici, nous voyons que cette loi ne peut pas nous donner le salut, ne peut pas donner le salut à nos âmes, parce qu'aucun homme n'a pu les accomplir, mais seul le Seigneur Jésus a accompli toute la loi. Et en accomplissant maintenant toute la loi, il a pris sur lui et nous a donné une loi dont nous appelons nous autres la loi royale, qui est la loi de l'amour aujourd'hui, qui renferme toutes les autres lois. Toutes les autres lois sont renfermées dans la loi de l'amour. Si tu aimes ton prochain, comme je l'ai dit tantôt, tu ne vas pas le voler, tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas prendre sa femme, tu ne vas pas prendre ce qui est à lui. Donc tout cela est résumé dans l'amour. Donc nous devons nous concentrer sur l'amour du prochain pour ne pas, parce qu'il va dire non. Il faut s'attarder sur toutes les autres lois que lui-même ne peut pas, monsieur le journaliste, monsieur Daniel, il ne peut pas, s'il est honnête envers lui-même, qu'il nous le dise. Qu'il nous le dise, même comme il est dans le jeûne du Ramadan, combien de fois il a enfreint ses lois déjà en cette journée. Merci. En toute honnêteté, il vient de le dire, le pasteur Mathieu. Est-ce que vous pouvez appliquer la loi prédicateur à la scène? Est-ce que vous pouvez vivre selon la loi comme vous êtes en train de le revendiquer? Masha'Allah, vous voyez pourquoi j'ai dit qu'il ne peut pas de ce qu'il ne connaît pas. Non? Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de l'associer à quoi que ce soit, vous connaissez ce que ça veut dire? Ne pas m'associer à quoi que ce soit. C'est dans Exode 20, verset 1 à 17, dans le Coran 6, 151 à 132. Dans ce même Coran, tu l'associes à ton prophète. Parler toujours sans connaissance, c'est grave.
Écoutez-moi très bien. Ces gens d'en face là, ils sont les vendeurs d'illusions. Vouloir guider un peuple ne sachant pas où ils vont et là où il va. Dieu particulièrement ne connaît pas le chemin qu'il mène. Dieu dit qu'aucune loi ne peut conduire au paradis. Sans les enseignements divins, qui est quoi? Un code de vie régissant la société, dans le culte, dans la vie sociale. Il dit que ça ne peut pas conduire quelqu'un vers la félicité. Vous voyez comment il détourne les âmes ignorantes au monde pour qu'ils partent en enfer, croyant que Jésus... On dit, Exode 21 à 17, Coran 6, verset 151 à 153. Il énumère ce que Dieu veut de nous. Et tu dis que c'est impossible, certes, parce que tu ne connais pas ce que veut dire associé à Allah ou subhanahu wa ta'ala. Dieu, tu ne connais pas ce qu'on appelle l'entretien d'un orphelin. Toi, tu ne connais pas ce que interdit de prendre la chose ou de faire des faux témoignages, de savoir tout ce que le Coran et la Bible ont recommandé. Et comme la Bible est un manuel familial, c'est-à-dire pour les enfants d'Israël qui n'est pas à vous, ils vivent encore dans ce code de vie jusqu'à présent. Vous comprenez? Comment vous nous faites comprendre qu'il est impossible à un homme de s'abstenir de voler, de faire des faux témoignages, d'adorer les idoles? Parce que vous ne comprenez pas le sens mot loi. Ce sont des règles établies par Dieu, données pour les hommes vivre par là. Et dessus vous pouvez atteindre la félicité. Vous dites non, c'est impossible. Comment est-ce que vous voulez parler c'est-à-dire d'un outil ou bien d'un élément dont on n'a pas de connaissances dessus? Soyons moins honnêtes avec nous-mêmes. Tu me prends maintenant à témoin. Un d'abord, il y a des petits trucs. Il est au plateau de Dieu. Parce qu'il est primordial de comprendre le mot, le lexique de chaque mot avant de pouvoir parler devant moi. Quand on parle ce sont des règles établies par Dieu. Première règle, 1. Ne m'associer à rien que ce soit. Exode 1, 20, verset 1 jusqu'à 17. Donc un code de vie de 10 commandements que Dieu veut que l'homme puisse passer par là pour atteindre la félicité. Tu dis c'est impossible. Parce qu'on a mis dans ta tête que c'est impossible. Est-ce que c'est impossible à vous de vous abstenir de voler? Aidez-moi s'il vous plaît, monsieur Moulaïs. Il peut répondre. Tout le monde vole, mais pourquoi il doit m'abstenir? Parce que Dieu a interdit. Est-ce que c'est impossible à vous de le faire, monsieur le journaliste? Demandez-le s'il peut nous répondre. Non, sûrement, le pasteur Mathilde ne vole pas. Donc la question, il a déjà la réponse. C'est pourquoi il se trompe. Les trucs sont simples à vivre. Il dit que c'est impossible. Parce qu'on a mis dans sa tête que Jésus, la loi était impossible aux hommes de pratiquer. Est-ce que c'est interdit de ne pas s'abstenir d'aller vers une femme qui n'est pas ta femme? C'est-à-dire c'est inculquer à l'homme ce qu'il ne veut pas. Le cœur dit le désir charnel et le désir spirituel, c'est de s'abstenir, de ne pas aller vers ce que Dieu a interdit. Le désir spirituel, c'est-à-dire quoi? Aimer ce que Dieu a proclamé comme valable et fuir ce que Dieu a interdit comme blâmable. C'est dans ces deux sens, le sens de blâmable et le sens de convenable. Comment il dit que c'est impossible de le faire? Et le chant chaque jour que la loi n'est pas praticable. Quelle loi? De s'abstenir de ne pas adorer les idoles? Voulant atteindre la félicité? On doit le faire, on doit s'abstenir parce qu'on veut quelque chose de ce... Voilà. Merci, monsieur le journaliste. Je vous donne la parole. Avec des arguments à l'appui, le prédicateur Nassan reste ferme sur sa position, pasteur Mathilde. Il faudra bien plus que des mots pour faire changer le penchant au prédicateur Alassane, car selon lui, les hommes peuvent vivre sous la loi. Je vais d'abord lui faire lire un verset biblique, parce qu'il a lu Exode 1, verset 20, verset 1 à 17, les lois que Dieu a données à Moïse. Je lui ai posé la question de savoir s'il a pu, si lui peut. Mais moi j'ai lu toute l'ancienne alliance et j'ai vu toutes les fois où ceux mêmes-là qui vivent selon cette loi sont tombés maintes fois par rapport à cette loi. Ce n'est pas lui qui va la pratiquer aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que voilà ce que la Bible dit. Dans le livre de Romains chapitre 10, de verset 5, la Bible dit: en effet, Moïse, qu'il a cité tout à l'heure, voilà comment il définit la loi. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est comme ça qu'est définie la loi. Celui qui mettra toute la loi en pratique vivra par elle. Et maintenant, lorsque nous lisons dans le livre de Jacques chapitre 2, le verset 10,
la Bible déclare là-bas que si tu enfreins une seule de ces lois, tu es coupable de tout le reste des lois. Tu es coupable de tout le reste des lois. Donc, si tu ne voles pas comme il m'a demandé tout à l'heure, bien sûr, je ne vole pas. Mais si je me retrouve en train de mentir, je suis redevable à la loi. Ça veut dire que j'ai enfreint la loi, donc je suis sous la malédiction de la loi. Donc, voilà pourquoi nous autres, lorsque nous avons étudié comme lui n'a pas étudié, nous comprenons que la loi, il est impossible de pouvoir la mettre en pratique et de vivre par elle. Parce que, peu importe, sur 10 lois, tu vas enfreindre une seule et tu seras coupable de toute la loi. Voilà pourquoi nous avons résumé ainsi par nous. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, lui seul, il a accompli la loi et il a intronisé une autre loi qui est la loi de l'amour. Voilà pourquoi nous nous attardons sur celle-là. Donc, le prédicateur Alassane peut nous expliquer ce que c'est. Il dit, en effet, Moïse définit ainsi, parce que c'est Moïse qui l'a cité tout à l'heure, la justice qui vient de la loi. Est-ce que la loi donc, comme elle le dit, celui qui mettra ces choses en pratique va vivre par elle? Est-ce que lui, donc quand nous prenons ce verset, si nous l'inversons, nous allons comprendre que celui qui ne mettra pas toutes ces choses en pratique, s'il ne vit pas, il mourra. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en effet, a défini ainsi la loi la loi comme le ministère de la mort. Parce que peu importe ce que tu vas vouloir faire, tu vas vouloir observer comme loi, tu vas finir par tomber et tu vas mourir. Parce que la sentence de la loi, celui qui enfreint la loi, c'est la mort. Donc nous revenons dans le livre de Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, à partir du verset 10. Voici ce que la Bible dit. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent, tous ceux qui veulent vivre, tous ceux qui veulent atteindre la félicité, comme il le dit, par l'obéissance de la loi, ils sont sous une malédiction parce qu'ils ne vont jamais l'atteindre. Ils vont toujours enfreindre une loi qui va entraîner leur déchéance. Donc c'est de ça qu'il est question. Il dit, de sorte, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Je ne sais pas s'il comprend. Je vais relire pour toi, monsieur Alassane. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi la malédiction? Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Est-ce que tu observes tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, monsieur Alassane? Est-ce que tu le mets en pratique? Merci, monsieur le journaliste. L'homme est créé faible. D'accord. Il faut déjà noter, plein de bic. C'est lui qui parle ou c'est moi? J'ai fini? Non, la question était rhétorique. Ok. Alors il continue. Il a cru que la question était déjà posée. Tu auras ton temps de parole. Pourquoi tu es pressé? Donc, j'étais en train de dire ceci. Ne pouvant pas mettre toute la loi en pratique, tu te retrouves sous le coup de la malédiction. Parce qu'il est dit, celui qui ne mettra pas toutes ces choses en pratique, toute la loi en pratique, mourra à cause de sa désobéissance. Et dans le livre de Jacques, Jacques nous explique, Jacques 2, verset 10, nous explique clairement que lorsque tu auras obéi à toute la loi et que tu auras enfreint une seule de ces lois, tu es coupable de toute la loi. Parce que la sentence, c'est la mort. Merci. Ok, c'est compris, pasteur Mathieu. Vous avez suivi le livre de Jacques et aussi le livre de Galates que le pasteur Mathieu vient d'évoquer, qui nous fait comprendre que vivre sous la loi, c'est perdu d'avance parce que vous n'avez aucune chance déjà de respecter cette loi-là et qu'une seule règle qui aurait été enfreinte vous conduirait à tout perdre. Il tape nos poteaux.
taper photo veut dire quoi? Il parle de ce qu'il ne connaît pas. Quand on parle de la repentance, on dit le meilleur d'entre vous est celui qui se repent quand il chute. La repentance donnée par Dieu, c'est que quand tu as fauté, tu as fait une repentance sincère. On dit, parce que ces gens-ci utilisent les locutions dont ils n'ont pas connaissance. Parce que quand on parle de repentance, Dieu a donné une voie et il faut une repentance. Tu as fauté. Sincèrement, maintenant il faut te répandre. Pour ne plus revenir sur la faute. Quand il dit, l'homme n'est pas l'ange. L'homme peut tantôt fauter. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour l'homme qui a fauté? Il faut une repentance sincère, de regretter de ses actes. Et eux, ils prêchent aux gens et ils peuvent même prendre Galates 3. Paul a tapé sur photo comme il est tapé pour tout. C'est-à-dire quoi? C'est le langage du quartier. Hein. On n'est pas au quartier alors. Oui. Tu as fait faute. Cette faute-là est très grave. Pourquoi? La faute dont vous parlez que la loi est une malédiction là, c'est un mauvais enseignement. Si nous rentrons dans tes noms, si tu as failli une loi, il y avait des sacrifices qu'on faisait par rapport à la faute. Il n'y a pas en ce moment le mot repentance. Si tu veux voir, il va venir. Vas-y. Maintenant, quand vous partez dans les enseignements, vous voulez les étapes, c'est là où ça vous arrive. Dit que la loi était une malédiction. Non. On dit tout homme qui désobéit à la loi de Dieu est dans la malédiction. Et tout homme qui obéit à la loi de Dieu est dans la bénédiction. Qu'est-ce que Dieu dit? Il veut dire par là. Dieu dit, je mets devant toi deux voies. Dans le Coran, on dit la reconnaissance ou l'ingratitude. Dans la Bible, on dit la malédiction ou la bénédiction. Qui se détourne la loi de Dieu? Désobéir à une loi ne veut pas dire se détourner. Ne confondez pas. La punition est basée que sur celui qui se détourne entièrement de la loi qui est maudit. Dieu dit, si tu observes l'obéissance à mes lois, vous vivrez dans la bénédiction. La bénédiction suscite en ce moment la félicité. Mais si vous vous détournez de mes lois, c'est-à-dire vous rejetez tout ce que vous donne comme enseignement, se détourner ne veut pas dire faillir à une loi. C'est pourquoi je parle toujours dans le sens lexical de chaque mot que j'utilise. Pour qu'on puisse nous entendre mieux et comprendre comment vous amener. C'est-à-dire que ceux qui se détournent de la loi de Dieu sont ceux qui rejettent tous les enseignements de Dieu. Ceux qui font des petites fautes entre les lignes dans la loi de Dieu sont ceux qui sont appelés à se repentir, à ne plus refaire les mêmes fautes. D'accord? Et c'est quand quelqu'un meurt qu'il n'a plus de rachat de son âme. Nous sommes d'accord? On dit allez les prêcher, dites-les que le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce qu'on dit avant? On dit repentez-vous. De qui doit se répandre? De la repentance. La repentance revient à ceux qui connaissaient et ont fauté. Toi, vis-à-vis de toi et moi, au peuple juif, on n'avait pas une loi. Cette loi, on les a prêché la repentance par Jean-Baptiste. Si vous ne connaissez pas. Le ministère de la repentance, ça prend son effet par Jean-Baptiste. Avec le baptême du Jourdain. C'est une autre leçon là-bas que je vais vous donner maintenant. Maintenant, après cette repentance, maintenant, on prêche maintenant un royaume à venir. Ce royaume doit avoir ses enseignements qui conduiront ceux de ce royaume vers la félicité. Toute personne qui se détourne de ce royaume avec son enseignement est dans la malédiction qui est l'enfer. Que voulez-vous finalement? 1. Parler de ce que vous ne connaissez pas. Toujours aller au-devant des choses inconnues. Pourquoi, monsieur mon frère? Monsieur mon ami, monsieur le journaliste, il y a un problème avec les non-musulmans. C'est que quand ils partent faire les lectures dans les traits bibliques, chaque verset biblique a son contexte et son actualité. Si Moïse a fait sortir le peuple de Dieu en Égypte, ce n'est pas dit que les autres peuples ne connaissaient pas Dieu. Hein. C'est faux. Tout le peuple connaissait Dieu sous le ciel. Parce que l'adoration a été enseignée à tous ceux qui sont sous le ciel. C'est Moïse qui le dit. Cette loi a été donnée à tous ceux qui sont sous le ciel de ne pas se prosterner devant qui que ce soit. Et à l'instar des Israéliens, maintenant, on vient de donner une loi. Parce que si Dieu parle à ce peuple par Moïse, il faudrait que Moïse porte un témoignage sur des peuples d'enseignement passés. Et quand Moïse dit que toutes les lois et tous les peuples qui sont sous le ciel ont eu pour observation de ne pas adorer les étoiles, la lune, etc., etc.
Par qui ils ont eu cela? Par les prophètes qui sont passés avant Moïse. Mais le même Paul vient vous dire que non. Si quelqu'un vous apporte un autre évangile, parce que vous êtes cité Paul, maintenant au chapitre 4 à côté, il dit que Jésus est la fin de la loi. Romains 10, verset 4. Et comme il donne son enseignement comme ça, il prend pour Moïse et colle en bas. Et Paul verset dit qu'il donne un enseignement, si tu confesses de ta bouche que le Jésus est Seigneur et si tu crois que Dieu a fait le monde, il sera sauvé. Qui a enseigné cela? C'est par les veines sataniques. Pourquoi? Jésus dit dans Jean 10, verset 49 à 50. Vous n'avez jamais lu cela? Je vais vous lire. Je peux faire la lecture. Vous comprenez que pareil quand même. Jean 10, 50. Vous comprenez ce que Jésus dit, hein? Jésus dit ici, parce que je vous ai parlé de... Non, ici, parce que je ne parle pas de mon propre mouvement, mais le Dieu qui m'envoie, n'aime pas prononcer le Père, hein, qui m'envoie m'a donné un commandement, car ce que je dois dire et ce que je vais annoncer. Comprenez ce que Jésus dit, hein? Tout ce qu'il dit là, c'est les prescriptions. Qu'est-ce qu'il dit maintenant au verset 50? Il dit, comprenez-moi très bien, de plus je sais que son commandement est la vie éternelle. Le commandement de Dieu là, c'est la vie éternelle. Mais Paul dit non, c'est la foi, c'est la mort de Jésus qui sauve quelqu'un. Vous choisissez quel maintenant, entre Jésus et Paul. Et encore plus, Jésus ne vous connaîtra jamais. Deuxièmement, la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël par Jésus, en les ramenant vers le droit chemin. C'est-à-dire, dans les 10 tribus perdues, plus de 2 qui sont restés, Benjamin et Judas. Jésus les rassemble pour faire le berger pour les 12 tribus. Et il laisse maintenant son troupeau à un inconnu, parce que lui-même ne connaissait pas qui venait après lui. Jésus a annoncé quelqu'un qui ne connaissait pas. Même Jean-Baptiste, on avait annoncé les gens que lui-même ne connaissait pas. Il a demandé à Jésus, es-tu celui qu'on attend ou allons-nous attendre quelqu'un d'autre? Ce sont les messages que Dieu donne par les prophéties. Il dit, quand vous serez en prison, celui-là va vous libérer. Jean-Baptiste étant en prison a demandé à Jésus, es-tu celui qu'on attend ou allons-nous attendre quelqu'un d'autre? Hein, mon frère? Si Jean-Baptiste demande à Jésus, parce que lui ne connaissait pas, il a vu les annonces dans les prophéties. Maintenant, Jésus venant pardon vous dit, quand celui-là viendra, et il dit, je suis venu annoncer un royaume, et on prendra ce royaume entre vos mains et donnera à une nation. Vous ne voulez pas réfléchir? Si vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, suivant les enseignements de ce royaume, zéro félicité, monsieur le journaliste, pour les non-musulmans, ils seront en train de se conduire vers l'abattoir de la gêne. Parce qu'ils seront en train d'être martelés avec les punitions qui n'auront même pas de degrés à supporter. Parce qu'il faudrait qu'on nous informe. Hein. Le feu que Allah a créé, soufflé pendant des milliers d'années, ne serait pas un feu domestique qu'on a ici. Aucun de nous peut faire 15 secondes dans un feu. En plein milieu du feu, 15 secondes. Aucun de nous ici. Mais les frères se contentent à vouloir toujours citer ce qu'ils ne comprennent pas. Moïse a porté quelle loi? Une loi qui régit le culte, la vie en société, le droit de tout un chacun, etc., etc. Tu dis que non, ce code de vie établi par Dieu n'est pas vivable. Mais c'est Jésus qui vient maintenant casser le système, apporter maintenant ce qui est la mort, qui est supportable pour quelqu'un qui croit seulement et qui soit sauvé. Ça, c'est aberrant pour des hommes intellectuels qui ne veulent pas comprendre que ce qu'on doit parler, il faut qu'on s'accorde avec l'oreille. Si l'oreille a capté ce qu'on a dit de notre bouche, est-ce que ça a un sens? Dit que non, Dieu par les lois, autant jadis, maintenant aujourd'hui, c'est par l'individu qui meurt. Ça n'a pas de sens, mon cher frère ou mon cher ami. Donc comprends à partir d'aujourd'hui que si tu veux être dans la félicité, c'est de suivre les lois divines. Par qui maintenant? Depuis Adam jusqu'à l'avant-dernier qui est Jésus. Qui est maintenant le porte-flambeau de la loi divine sur cette terre que nous vivons aujourd'hui? Cette loi qui nous donne le comportement vis-à-vis de nous et de Dieu qui est le Créateur. C'est qui? C'est le prophète Mohammed né en 570. Que son temps commence net après l'avènement de Jésus.
les Écritures, je vais vous donner avec les dates précises, pas d'erreur. Si vous voulez, avec des émissions prochaines, on va vous donner. Quand on dit, Jésus dit, quand celui-là sera venu, il parle d'un individu, il dit, il ne parlera pas de son propre chef. Il doit dire que non, il n'est qu'un annonciateur. Jésus annonce ici comme un annonciateur. Il ne parlera pas de son chef, mais il vous parlera de tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera des choses à venir. Et encore plus, Jésus dit, il n'est pas seulement là pour vous rappeler ce que j'ai enseigné, mais il doit vous apporter un nouveau enseignement. Jean 14, verset 26. Il y a un rappel et un enseignement. Pourquoi on rappelle et on enseigne? On enseigne les lois que Dieu donne. Jésus vous parle d'un enseignant qui vient après lui. Vous dites non, Jabba. Pourquoi vous êtes dur avec vous-même? Les Juifs dans leur vie contemporaine, avec Jésus, avec Jean-Baptiste, étaient surpris de voir un certain Jean se lever vous parler de la repentance. Il demande, mais d'où sort ce type-ci? On dit non, là-bas dans le Judée, il y a quelqu'un. De Jérusalem, là, ils ont envoyé des gens pour aller demander à Jean-Baptiste qui il est. Ils ont cité combien de personnages? S'il vous plaît, donnez la parole. Il vient de vous envoyer une question là maintenant. Oui. Vous pourriez la répéter? Les Juifs ont envoyé demander à Jean-Baptiste combien de personnes et qui sont ces personnes et pourquoi est-ce que les Juifs parlent de ces personnes. Monsieur le journaliste, vous-même, vous voyez, vous constatez qu'il est en train de sortir du sujet. Il est déjà en train de se perdre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je suis là pour pouvoir le ramener sur le droit chemin parce qu'il se perd un peu déjà. Il a dit tantôt que Jean-Baptiste ne connaissait pas qui était Jésus. Parce qu'il a envoyé demander à Jésus si c'est lui qui devait venir. Vraiment, c'est quelqu'un comme lui que je sais qu'il est un bon lecteur de la Bible. Bon, mais comme je connais aussi la malice avec laquelle il fonctionne, je crois que c'est elle qu'il veut apporter ici. Parce que c'est le même Jean-Baptiste qui a dit dans le Jourdain, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui est venu pour ôter le péché du monde. Et il a dit à ses disciples que celui qui m'a envoyé, il m'a dit que celui que je vais voir sur lui, l'Esprit Saint s'arrêter, c'est celui-là. Mais parce qu'il est dans un temps de douleur, il est dans un temps de difficulté, il commence à douter en lui-même comme tout homme. Et il envoie ses disciples poser à Jésus la question, est-ce que en réalité c'est toi qui devais venir ou bien c'est quelqu'un d'autre? Mais c'est parce qu'il était dans les chaînes, il était en prison, il était déjà un peu confus. Mais ici nous voyons que Jean-Baptiste connaissait très bien qui était Jésus lorsqu'il était dans les fonctions de son ministère. Mais comme il était déjà sur le point de partir, voilà pourquoi tout cela arrivait. Mais dès son premier jour, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Il a dit, celui qui m'a envoyé a dit, je verrai l'Esprit Saint s'arrêter au-dessus de lui. Et il a dit quelque chose encore de terrible tout à l'heure, vraiment de catastrophique. Que c'est en ces derniers temps-ci, c'est la loi que nous devons marcher selon elle, c'est celle que nous apporte Mohammed salam. C'est pas possible. Vraiment. Il peut me montrer un verset dans le Coran là où on a écrit que Mohammed salam lui-même il a obéi à la loi qu'il a apportée. Est-ce qu'il a obéi à cette loi? Est-ce qu'il a accompli cette loi? Il n'a jamais accompli. Il n'a pas obéi à sa loi. Jusqu'à ce qu'il vous a recommandé aujourd'hui de demander toujours pardon à son nom pour qu'il puisse trouver la félicité devant. Et c'est ce que vous attardez à faire. Donc, nous voyons ici que vraiment, monsieur le journaliste, l'équipe adverse, il est vraiment déjà dans la brousse. Il faut le ramener sur le stade, franchement. Donc, ici, nous voyons que il a parlé de loi tout à l'heure. Je vais revenir sur mon texte de Galates chapitre 3. Je vais lire le verset 11. Il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par la loi, mais il vivra par la foi. La foi, ce n'est pas contredire la loi, comme peut-être il va croire que je contredis la loi. Mais la foi, c'est parce que quelqu'un
a accompli la loi pour moi. Cette loi que je ne parvenais pas à accomplir, il a accompli. Et au travers de lui aujourd'hui, je peux me tenir face à la loi et parler fort. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ma place, qui l'a accompli. Là où personne n'a pu accomplir la loi. Donc lui, il s'attarde sur cette loi aujourd'hui. Il dit qu'il accomplit. Il est un hypocrite. Non, juste pour relancer Oui. parce que là maintenant j'aimerais comprendre une chose. Oui. Jésus-Christ est venu accomplir la loi que nul auparavant n'avait pu accomplir. Ce Oui. que j'aimerais savoir est que le dessin, si on veut prendre chronologiquement tous ceux qui sont passés avant, qu'en est-il de leur sort alors, ceux qui ont vécu avant, comme vous étiez en train de dire, qui n'ont Oui. pas pu accomplir la loi? Où Oui. sont-ils en fait? Oui, merci. C'est une très bonne question, monsieur le journaliste Daniel. Vous êtes vraiment dans le cœur du sujet. Donc, ce qui peut dire que ceux qui sont morts avant sont partis dans le séjour des morts. Ils ne sont pas arrivés dans le paradis, mais ils sont arrivés dans ce lieu où la Bible appelle le séjour des morts. C'est un séjour. Quand on parle de séjour, tu vas passer un séjour au Cameroun. Donc c'est un séjour, c'est une case de transition en attendant celui qui devait venir pour les libérer, de là pour les amener maintenant là où lui, il est parti préparer une place. Donc ici nous voyons en effet, et la Bible dit, je vais lire dans le livre des Hébreux rapidement, je vois les gens rire dans le studio second. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc on a remplacé l'ancienne, là où mon cher ami se retrouve encore. Il faut falloir évoluer et aller un peu plus loin. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Le Seigneur témoigne ici que ils n'ont pas persévéré, donc ils n'ont pas obéi à cette alliance, à cette loi qu'il les a donnée. Mais quelqu'un, lui, il arrive aujourd'hui, il nous dit que non, lui, il obéit à la loi. Heureusement, il a dit que ce n'est pas peut-être de cette loi, parce que son prophète a apporté de nouvelles lois, peut-être qui sont contradictoires ou bien au-dessus de celles que Moïse a données. Il va nous expliquer tout à l'heure. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié de, dit le Seigneur, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà la nouvelle loi que Dieu donne à son peuple. Il dit que cette loi-là sera inscrite sur leur cœur. Ça ne sera plus une loi qui sera inscrite sur les tablettes. Maintenant, pour que cette loi soit inscrite dans ton cœur, il faudrait que tu puisses recevoir quelque chose qui va maintenir cette loi. Voilà là où lui et moi, on n'arrive pas à s'entendre. Parce qu'il dit que Jésus ne savait pas qui venait derrière lui et qu'il a prédit quelqu'un qui devait venir. Mais celui que Jésus était en train de parler, comme il a dit aux disciples, c'est que j'ai beaucoup de choses à vous donner, mais vous ne pouvez pas les porter actuellement. Mais lorsque le consolateur, l'esprit de vérité viendra, il vous donnera la capacité de pouvoir mettre ma loi en pratique. Et cette loi, quelle est cette loi-là? C'est la loi de l'amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'il a résumé tout le reste des lois. Lorsque l'Esprit de Dieu va habiter en toi, l'Esprit de Dieu va te conduire de telle manière que tu ne vas pas aller convoiter la femme de ton frère. Tu ne vas pas chercher à tuer ton frère. Mais tu vas marcher selon la loi de Dieu qui est la loi de l'amour. Sans pouvoir t'en rendre compte, donc sans pouvoir faire des efforts. Parce qu'aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Dieu, lorsqu'il a envoyé Samuel pour établir David roi, Samuel a vu les grands frères de David et il a voulu les oindre à la place. Et Dieu lui a dit quelque chose de très important aujourd'hui. Il lui a dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi Dieu, je regarde le cœur. Ici, lui, il s'attarde sur les lois qu'il pratique, qu'il ne vole pas, qu'il ne fait pas ceci. Mais Dieu qui nous donne son esprit, maintenant va au-delà de ce que tu peux pratiquer, parce que
tu peux pratiquer, si lui pratique, disons même qu'il a réussi à pratiquer, quel est son état d'esprit par rapport à Dieu? Donc, il se trouve capable, donc il a acquis son salut de lui-même par son obéissance à la loi. C'est de ça qu'il est question. Donc, on peut obtenir le salut, on peut obtenir la félicité par son obéissance. Donc, on peut se vanter de cela et dire que non, je suis meilleur que les autres, j'ai réussi et je valide moi-même pour le ciel. Non, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que Dieu regarde cette motivation qui est dans ton cœur. Moi, lui et moi, nous pouvons peut-être poser, parce que j'ai mon ami imam qui dit souvent que non, la meilleure loi ou bien la loi. Les actes que tu poses en réalité ne serait-ce pas le reflet de ce qui se trouve dans ton cœur? Ce n'est pas le fait d'avoir un cœur pur qui t'amène à respecter ton prochain, ne pas voler, ne pas convoiter la femme du voisin, ne pas... Bref, toutes ces choses-là. Ce n'est pas ce qui en ressort de ton cœur qui se manifeste sur le plan externe. Non, ce qui en ressort de ton cœur, c'est que je dois m'abstenir de le faire pour obtenir la félicité. C'est là où il y a problème. Parce que tu le fais parce que tu veux obtenir le salut. Parce qu'on t'a dit que en obéissant à cela, en ne faisant pas ci, ne faisant pas ça, tu vas obtenir le salut. Donc ça veut dire que tu mérites le salut. Alors que le salut n'est pas un mérite, mais c'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu nous a doté. Ce n'est pas un mérite. Personne ne mérite le salut. Donc nous voyons ici que Ésaïe, le prophète, lorsqu'il part oindre David, le roi, le prophète Samuel, il arrive et il voit les grands frères de David et il dit non, parce qu'ils sont baraqués, il faut les oindre. C'est pareil pour quelqu'un comme mon ami en face. Il dit non, il va falloir que non, j'obéis à la loi, donc j'ai la capacité de pouvoir hériter le ciel. Mais Dieu lui dit non. Moi, je ne regarde pas l'apparence. Je regarde au cœur. Quelles sont tes motivations? Voilà pourquoi tu disais tout à l'heure que peut-être ce qui sort, tes actes prouvent que tu as un cœur pur. Mais quelle est la motivation? Dieu regarde cette motivation qui est derrière, qui t'amène à ne pas voler, à ne pas toucher la femme d'autrui. C'est parce que tu te dis que si tu ne le fais pas, tu vas hériter le ciel. Mais par contre, même si tu le fais et que tu ne reçois pas, tu ne passes pas par le chemin. Jésus déclare que je suis la porte des brebis. Si tu ne passes pas par lui, tu ne peux pas hériter, peu importe. Voilà pourquoi la Bible nous a dit dans le livre de Galates que est-ce que la loi peut nous apporter le salut? La loi ne peut pas nous apporter le salut. Je vais le détailler encore dans ma prochaine prise de parole. Merci. Prédicateur à la scène, vous avez eu le temps d'écouter le brillant exposé du pasteur Matik qui pendant des minutes a opposé votre vision à celle qui était la sienne. Il a aussi parlé de la vision de l'apôtre Paul, de la loi. Et Paul se réclame être disciple de Jésus. Qu'en est-il lui-même, Jésus? Qu'est-ce qu'il pensait de ces lois-là? Pour lui, est-ce cette loi qui pouvait sauver les hommes? Ou y a-t-il autre chose? Comme le fait de croire en sa mort, par exemple. Tant que le ciel et la terre subsisteront. Jean 5, verset 17 à 28. Jésus récapitule toutes les lois données à Moïse. Ce qui est marrant chez mes amis d'en face, c'est que quand on parle, il n'écoute pas. Il ne fait que faire des âneries depuis qu'on est sur le plateau. On parle de choses, au lieu de réfléchir qu'il est dans les tombées, qu'il rentre en arrière. Je tends le bateau, il pousse le bateau à côté. Et Jésus dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, même entre la loi ne disparaîtra pas. Paul dit que non, Jésus est la fin de la loi. Il me dit, je vous donne la pensée de Paul. Paul est qui vous pensez dans les Écritures. Hey, même Jésus n'a même pas le droit de penser. Il dit que Paul a pensé. Paul est qui? Jésus dit que je n'ai pas le droit de penser. Je ne fais que dire ce qu'on m'a prescrit. La prescription, c'est les ordonnances que Dieu me donne. Et c'est ça qui donne le salut. Tu dis non, c'est impossible. Impossible pour Dieu ou pour toi. Dieu a donné son canevas à suivre. À toi d'accepter ou de refuser. Comme je te tends le bâton là. Continue à pousser à côté. Maintenant, tu as dit que le prophète a pratiqué la loi.
D'abord, je vais te citer au moins 1, 2, 3, 4, 5 versets coraniques. Il faut noter. D'abord, quand on dit quelqu'un a un bon comportement, ça veut dire quoi? Je note ça. Surat 68, verset 4. Hey, mon frère, tu vas me tuer. Yeah. Et ce bon comportement qui en lui fait de lui la miséricorde pour l'univers. Je suis sauté de 68 à 21, 107. Pour que tu puisses comprendre ta main. Et il est venu faire quoi? C'est pour enseigner le bon comportement. Sourate 62, verset 2, 48, 2. Mon frère, tu vas me tuer. Et pour tuer maintenant là, il était un modèle à suivre. 33, 21. On suit quelqu'un qui est un modèle. Mon frère, tu veux quoi? Tu viens nous dire que non, il ne faut pas qu'on essaie d'écouter Jésus et les autres prophètes. Il faut qu'on suive Paul. Dis que je suis paulien. Identifiez-vous une fois. Là, on va comprendre qu'on n'a pas affaire à un chrétien. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leur identité. Hein? Si tu es paulien, dis-nous aujourd'hui que non, Jésus. Je dis d'abord que celui qui n'aime même pas ne garde point mes paroles. C'est-à-dire, vous n'aimez pas Jésus. De quel amour Jésus parle? Il dit, si vous m'aimez, celui qui m'a envoyé va vous aimer. Voulez-vous pas aimer Jésus comme moi j'aime Jésus alayhi salam? Non, parce qu'il est mon sauveur, mais il l'a envoyé d'Allah aux enfants d'Israël. De cet amour que j'ai pour Jésus alayhi salam, comme j'ai l'amour pour tous les autres prophètes, et encore à l'instar du prophète Mohammed alayhi salam, j'ai l'amour inestimable pour lui, mais pas au-delà de cet d'Allah. Parce que si j'ai Mohammed à la folie, il doit le prendre et mettre à la place d'Allah. Comme certains ont voulu aimer Jésus et l'ont mis à la place d'Allah. Ça ne serait pas bien. Il a dit, n'exagérez pas dans mon amour comme ceux d'avant ont exagéré. Vous voulez quoi finalement, mon cher? Soyons pragmatiques quand on ne connaît pas. Il ne faut pas qu'on vienne à l'antenne pour pouvoir parler et perdre le temps aux gens. Imam Mota, je suis doux avec vous à la mesure où il faudrait qu'on vous donne les tests en ordre pour comprendre que le salut du monde. Quand j'ai dit les Jean-Baptiste ont commencé un ministère dans le Jourdain, on a interprété Jean-Baptiste. Les Écritures annonçaient un combattant, un homme qui allait enseigner comment les cœurs des enfants allaient venir, et un qui allait venir pour guider les bergers et les brebis vers la bergerie. La bergerie de Dieu, c'est la religion de Dieu. Jésus dit la religion que je vous enseigne n'est pas de moi. Jésus n'a qu'une religion qu'on dit que non, nous sommes dans la religion de Jésus. Jésus est un enseignant dans un établissement qui n'est pas le sien. Qui est propriétaire? Celui qui l'a envoyé. Un proviseur dans un établissement d'État ne suit que le programme d'État et non son programme. Je crois que je m'illustre bien avec vous. Les illustrations que vous me suiviez. Hein. Si Jésus était un enseignant dans un établissement public, c'est-à-dire divin, comme c'était un proviseur aujourd'hui, ils n'auront aucun programme scolaire. Sinon, c'est la poubelle. C'est le diplôme. Pareil, le prophète de Dieu, les prophètes à leur temps étaient à l'aise par rapport aux enseignements qui transmettaient parce qu'ils avaient le droit. Quand on vous dit que Mohammed a dit, je ne sais de quoi on fera de moi et de vous. Il a bien parlé. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est ce que j'entends. Je juge. Mohammed dit, non, je ne fais que suivre ce qu'on m'a révélé. On a révélé quoi? Sourate 2, verset 185. Hey, frère. C'est pour que ça guide l'humanité vers le salut. Et tu refuses la sourate 285. Tu vas aller où? Dis-moi sincèrement. On vous donne les bonnes des orientations pour que vous puissiez aller droit dans le paradis. Vous dites non, moi aussi je lis la Bible. Toi aussi tu lis la Bible, mais tu n'as pas étudié comme moi la Bible. Ce que j'aimerais comprendre, prédicateur à la scène, d'où vient cette contradiction entre l'apôtre Paul et Jésus? Parce que tout à l'heure, le pasteur Matip a élucidé 2 versets où il parle du fait que selon lui, la réussite, l'atteinte de la félicité, comme vous étiez en train de dire, était de croire en Jésus qui a subi ces lois-là pour nous. Vous voyez un peu. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des commandements selon les versets, un verset que vous avez énuméré tout à l'heure, pour dire que selon Jésus, c'est plutôt ce commandement-là qui sauve. Ils confondent. D'où vient cette contradiction? Parce que Paul était un homme intellectuel de son époque.
pouvez manipuler les Écritures. S'il n'a pas fait les rédactions, on ne peut pas corriger. C'est après la rédaction qu'il y a une correction. Et je corrige ton professeur Paul. Paul dit, écoute-moi bien, Romains 10, verset 4, Jésus est la fin de la loi, c'est français. Jésus lui dit, je ne suis pas venu abolir, c'est français. Il dit, il y aurait deux types de personnes entre toi et moi sur le plateau. Un qui va conseiller de désobéir en enseignant aux hommes de ne pas pratiquer comme tu le fais. Et un qui enseignera d'obéir et d'enseigner comme moi je le fais. Ce sont les enseignements de Jésus. Il y aurait deux personnes. Un qui va persuader de ne pas pratiquer la loi de Dieu. Un qui va exhorter de pratiquer la loi de Dieu. Maintenant, tu es dans quel camp, s'il te plaît? Il a la parole. Et bon, on voit la question est toute posée. Vous êtes dans quel camp, Pasteur Mathieu? Je suis là pour éclairer les hommes comme lui. Le camp de ceux qui désobéissent en donnant l'autorisation à d'autres de désobéir, à ne pas observer la loi de Dieu, ou ceux qui exhortent et obéissent à la loi de Dieu autant que d'autres font comme eux. Vous avez terminé? Fini depuis. Ok. Bon, je pense que tout est dit. Vous avez pris le temps de l'écouter clairement, le temps de son exposé. Je profite de là pour appeler encore téléspectateurs qui peuvent nous appeler au cours de l'émission. C'est le 658 93 52 15. Là, c'est pour les appels. Et pour les messages WhatsApp, c'est le 694 53 68 18. Pour les messages WhatsApp. Et vous savez que lundi, c'est le plus 237 pour ceux qui nous regardent de l'étranger. Pasteur Matip. Oui. Selon le prédicateur Alassane, il y a clairement opposition entre Jésus-Christ et Paul. Pourtant, Paul se revendique être le disciple de celui-ci. Qu'est-ce qui coince finalement? C'est ça l'ambiguïté dans sa tête. L'ambiguïté, toute cette contradiction, c'est dans sa tête. Mais dans les écrits, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucune contradiction. Il a dit quelque chose de très grave tout à l'heure. Il dit qu'il faut avoir un bon comportement. Et que Mohamed Salam, il a cité les psaumes, est le modèle par excellence à suivre. Mais depuis que je regarde même les dessins animés, on n'a jamais fait un dessin animé pour montrer la vie de Mohamed. Comment est-ce qu'il pourra être un modèle à pouvoir suivre? Mais tous les jours, nous voyons des films sur la vie de Jésus qui nous emmènent comment est-ce que nous devons vivre. Parce que si nous entrons là-bas, peut-être il va sortir le couteau tout à l'heure. Mais on ne va pas entrer là. Ok. Donc je dis ceci, il n'y a pas de contradiction. Voilà ce qui se passe. Dans le livre de Galates chapitre 3, l'apôtre Paul est clair. Il dit, verset 21, il dit, je vais d'abord lire plus au verset 19, dit, pourquoi donc la loi? Pourquoi est-ce que la loi a été donnée? L'apôtre Paul dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. La loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Et maintenant donc, cette loi-là, pourquoi est-ce qu'elle a été donnée? Il dit, verset 21, il dit, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Dieu fait des promesses à son peuple. Mais est-ce que la loi, comme il dit tout à l'heure que Jésus-Christ, Paul s'oppose à Jésus. Jésus est la promesse. Il apporte la promesse. Et la loi de Moïse est là. Et l'apôtre Paul pose la question parce qu'il y avait des gens comme lui qui ne comprenaient absolument rien. Il fallait essayer de les amener à comprendre. Il pose la question de savoir que la loi était donc contre les promesses de Dieu. Loin de là, s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, est-ce que la loi peut nous donner la vie éternelle? S'il y avait eu cette loi, la justice viendrait réellement de la loi. La justice devait découler de la loi. Mais parce que la loi ne peut pas nous donner, parce que comme je l'ai dit tantôt, tu vas beau obéir à 9 commandements, tu vas enfreindre le dernier, tu seras coupable et tu seras sous la malédiction de la loi. Tu ne pourras pas avoir la vie, mais tu recevras la mort, parce que le ministère de la loi, c'est la mort. Celui qui ne met pas ces choses en pratique mourra par elle. Si tu ne les mets pas en pratique, tu meurs. Et ici, il dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ce qui avait été donné dans le salut, la rédemption, la félicité, doit être donné par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ, lui seul qui a accompli la loi. Il a porté, la Bible déclare que
Dans le livre d'Ésaïe, il ne va pas nier cela. Écoute, je vais lire Ésaïe. Ésaïe était 100 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe dit, je vais lire Ésaïe 53. Votre date est fausse. Redonnez bien la date. Il dit que votre date est fausse. Que vous devez Ce qui est sûr, c'est que Ésaïe était là avant Jésus. 740 avant Jésus. Voilà, 740. Donc c'est encore plus longtemps encore. J'ai dit plus de 100 ans quand même. Donc tu peux, ça ne te sert à rien, tout ce que tu dis là. Donc Ésaïe 53, le verset, je vais commencer au verset 1. Il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a connu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous voyons, il a 1700 ans avant Jésus-Christ, que Ésaïe prophétise sur l'œuvre sacrificielle de Jésus. Et c'est lui qui vient et il accomplit maintenant, il porte sur lui nos iniquités, nos fardeaux, nos péchés. Il accomplit, il amène cela à la croix. Parce que la Bible déclare, maudit est quiconque est pendu à la croix. Il porte cette malédiction de la loi sur nous, sur lui. Et maintenant, quand il revient à la vie, il nous donne une loi nouvelle. Qui est, je dis toujours, je parle de la loi royale qui est la loi de l'amour. L'amour est l'ensemble, le condensé de toutes les lois. Voilà pourquoi la Bible dit ici, j'ai lu dans le livre de Galates, où il dit, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. La justice viendrait de la loi. Donc ceux qui auraient obéi à la loi, on devait les déclarer justes. Mais nous voyons que personne, même celui qui l'a cité, Mohamed Salam, n'a pas pu obéir parce qu'il les a laissé le travail de pouvoir toujours demander pardon à son nom. Lui qui est la félicité, lui qui est un modèle à suivre, il est arrivé, qui est-ce qu'il dit qu'il a été donné comme miséricorde? Qui est-ce que lui, il a fait miséricorde? Le Coran rapporte qu'il est arrivé, il a battu les Juifs dans la guerre, au lieu de les libérer comme un vrai champion, il les a tous coupé les têtes, il les a tous zigouillés. Mais où est donc la miséricorde qui est là? Il n'a pas pratiqué de la miséricorde. Il n'a donné aucune miséricorde à quiconque. Donc il ne peut pas être une miséricorde pour l'humanité. Il n'est pas un modèle. Nous connaissons très bien sa vie d'une manière ou une autre. Tout ce qu'il a eu à poser comme acte. Après on va nous dire non, les prophètes ne pêchent point. Mais on va blanchir cela comme ça là. Non. Nous ne devons pas être si rusés. Il dit la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ avant que la foi ne vînt. Nous étions enfermés sous la garde de la loi. Écoute donc maintenant. Nous sommes déjà en train de tirer vers la fin. Je suis en train de vouloir conclure mon enseignement pour toi ce soir. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Donc la loi a été pour nous un gardien. La loi a été pour nous maintenir, pour nous amener à comprendre que nous ne pouvons pas de nous-mêmes être sauvés, nous ne pouvons pas retourner vers Dieu, mais nous avons besoin de quelqu'un, nous avons besoin d'un secours pour pouvoir retourner vers le Père. Voilà pourquoi il dit, la loi nous a conduit à quelqu'un. Voyant que nous sommes incapables de l'accomplir, elle nous conduit à Jésus. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc que nous puissions être justifiés par la foi. Il parle d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Abraham n'a pas été justifié par les œuvres de la loi. Est-ce qu'Abraham, tout ce qu'il a fait était juste? Abraham, tu vas dire maintenant, tu vas dire que non, Abraham était prophète, tout ce que font les prophètes était bien. Les prophètes ne pêchent pas. Mais Abraham a fait des erreurs. Abraham est tombé sur son chemin. Mais parce que Dieu ne l'a pas pris par rapport à ce qu'il était juste
par ses erreurs, par son propre comportement, par son obéissance, mais parce qu'il a accepté la promesse que Dieu lui a faite. La Bible déclare que Dieu lui a imputé la justice. Donc Dieu a transféré au compte d'Abraham la justice. C'est comme ça que la justice s'obtient. Même aujourd'hui, nous sommes justes parce que le Seigneur nous a aimés, il a donné son Fils, afin que nous ne puissions pas périr. Il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ et non par l'observation des ordonnances, des préceptes. Merci, pasteur Mathieu. Vous avez tout entendu, prédicateur Alassane. Je suis pas au... Je suis en train de bailler parce que je vois mon frère qui ne fait que s'enfoncer. J'ai posé une question, il n'a pas compris. Maintenant, il court encore, il revient. Quand il vient de dire que Matthieu 5, verset 17 à 28, Jésus reclasse la loi de Dieu. Je vais encore citer Paul. Il faut apprendre à retenir les leçons, mon frère. Paul ne dit que ce qu'il pense. Paul ne dit que ce qu'il pense, non, c'est que Dieu a informé Paul dessus. Parce que Jésus dit que moi, Dieu m'a envoyé pour mettre la loi en vigueur. Pourquoi en vigueur? Il dit il y aurait ceux qui le pratiqueront pour avoir la félicité. Tu dis non, c'est la mort de Jésus. Tu prends Ésaïe 53. Je vous ai dit que pour comprendre Ésaïe 53, prends Ésaïe 49, verset 1 à Ésaïe 54 pour mieux comprendre le contexte d'Ésaïe. C'est un livre très compliqué. Même moi, je suis encore dedans en train d'apprendre. Écoute-moi bien aujourd'hui. Pour parler de Jésus, tu vas trouver ça dans Ésaïe 1, verset 1. Ça cite les noms de la famille de Jésus. Si tu ne connais pas ce personnage, ne va pas dedans. Toi, tu apprends ce que tu ne vas jamais atteindre la connaissance. Ésaïe 1, verset 1. Prends les cours ici. C'est pourquoi il te donne les directives, pour que tu puisses comprendre. Si tu ne connais pas le personnage d'Ésaïe 1, verset 1, tu ne pourras jamais comprendre le texte d'Ésaïe. Et pour comprendre, on annonce. Ésaïe 53 parle de qui? J'arrive, non, mon frère, je vais monter. Je monte pas à pas. Tu ne veux pas Ésaïe 4. Je suis sauté pour prendre le verset 11. Le 11, verset 1 annonce Jésus. Le rejeton de Jessé, c'est Jésus. Au verset 2, on annonce un individu qui n'est pas Jésus. Parce que les Juifs n'étaient pas des bêtes. On les enseignait chaque jour, pendant des années et des siècles. Maintenant, à l'ère entame du ministère de l'avènement de certains, quand Zacharie passe, tu vas prendre Michée 4, verset 1 à 4, qui parle d'un temps précis. Je prends le dernier livre. Si je rentre encore sur Ésaïe, je vais te prendre Ésaïe 2, verset 2. Tu ne peux pas comprendre où je t'amène. Si je rentre encore plus haut encore, je prends Somme. Somme 2, verset 1 à 9. Ça parle de Ésaïe 61, Ésaïe 34, verset 4, Ésaïe 61, verset 2. Le jour de la vengeance de l'Éternel, quand tu dis que Mohammed a tué. Si, ce qui est marrant, c'est que quand on dit le jour de la vengeance de l'Éternel, quand est-ce que l'Éternel s'est vengé sur les peuples païens? Vous n'avez pas étudié sur ce domaine, mais comme vous voulez faire le spectacle, vous venez vous ouvrir la bouche, vous parlez pour faire la galerie. Non. Dans Ésaïe 34, verset 8, parle du jour où Dieu va rétribuer les qui vous ne connaissez pas. Ésaïe 61, verset 2. Maintenant, je vous ai dit, Jean-Baptiste étant en prison avait entendu la prophétie d'Ésaïe 61, verset 1. On dit, il proclamait la liberté aux prisonniers. Jean-Baptiste pose la question par rapport à ce passage à Jésus. Parce que Ésaïe 61, verset 1 disait que la personne là-bas dit aux prisonniers de sortir de leur cachot. Vous n'avez pas étudié, mais vous faites perdre le temps aux gens, vous venez parler parce que vous voulez parler. Maintenant, parlant de la vengeance, Mohammed a tué. Ésaïe 61, verset 2, qui correspond avec Ésaïe 34, verset 8. Le jour où le Seigneur rétribuera quoi? Somme 2, verset 2. Ce sont les grandes études. C'est toujours pour tu étudies tout ça pour justifier l'assassinat de Mohammed. Maintenant, quand on parle d'un guerrier qui portera les flèches pour tirer sur les individus, Somme 45, verset 3 à 6. Donc lui, son ministère était de venir tuer. C'est un combattant. D'accord. Mais c'est ça la bénédiction de... Ésaïe 54, verset 16 à 17.
aucun homme ne pourra gagner cet individu dont Dieu va susciter pour former cette armée. Vous voulez quoi au juste? C'est pas parce qu'on ouvre la Bible pour nous qu'on va venir parler dans la télé. Non, essayons de faire la part des choses. Et prochain, monsieur le journaliste, quand je viendrai là, j'ai posé la question à mon frère, qu'est-ce que les Juifs ont demandé? Il n'a pas compris. Les Juifs ont demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu pour faire le service du Christ, d'Élie et du prophète? Jean-Baptiste dit, à l'instar de la personne, il dit, je représente quelqu'un. On lui dit, qui es-tu pour que nous donnions l'information à ceux qui nous ont envoyés? Il dit, moi je verse l'eau sur la tête. Ça fait combien de personnes? Je représente quelqu'un, une personne. Je verse l'eau sur la tête des gens, 2 personnes. Il y a quelqu'un dans la foule qu'on ne connaît pas, combien de personnes? 3 personnes. Jésus maintenant à son temps dit, il y a quelqu'un qui vient après moi. Il n'a pas cité 3 comme Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Oui. C'est lui, hein? 5 minutes. Donc, mon frère, soyez galant. La galanterie ne tue pas, hein? Dis que, oui, mon frère, ce que tu parles, je ne connaissais pas. C'est être galant, hein? Que de faire semblant de connaître, je ne connais pas. Tout mot de la Bible que nous voyons aussi là a un consensus. De quoi je parle comme consensus? Il faudrait que plusieurs personnes puissent se vérifier et coordonner ça. Si tu prends déjà Acte 17, verset 21 au 31, ça va te tuer, ça parle de cette personne. Donc tu veux dire non, non. On dit quand il va parler là, tu n'écoutes pas et tu tues. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. On dit quand il viendra là, les nations qui vont le suivre là, c'est dans Isaïe 60. Il va les tuer. C'est moi qui ai écrit ça. Vous prenez pour vous, vous lisez comment. Lui, un test et s'accorder avec la compréhension du test, ça vous dépasse pourquoi? Et vous me donnez le travail pour que je commence encore à parler, j'explique. Non? C'est pas logique. Vous voulez tirer sur quelqu'un qui n'est pas tirable, quelqu'un qui est blindé là. Dieu dit dans Somme 5, Isaïe 54, verset 16 à 17, vous ne pouvez rien. Vous allez bavarder, mourir dans l'ignorance. Et c'est l'enfer. Merci, monsieur le journaliste. Prédicateur Alassane a dit ceci concernant le prophète. Il a énuméré des versets qui montrent à suffisance qu'il y a des traces qui arrivaient et que celui-là devait être un guerrier. Même comme dans ce que nous étions en train de dire concernant les lois, cela ne concorde pas concrètement avec ce que dit l'apôtre Paul. Vous avez essayé de donner son point de vue, vous nous avez dit pourquoi nous devrons vivre, prôner plutôt mettre la foi en avant, parce que la loi en elle-même n'a été que appliquée par un seul homme sur cette terre, d'après vos dires, et il s'agissait de Jésus-Christ. En dépit de tout ce qui a déjà été dit sur ce plateau, quel plus pouvez-vous donner en 1 minute ou 2 à nos téléspectateurs qui nous écoutent là maintenant à la maison sur les lois que Dieu leur a données? Ce que je veux dire déjà, je voulais d'abord souligner quelque chose parce que dans le livre d'Éphésiens, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul ne s'est jamais levé lui-même pour devenir apôtre. Donc quand il ne comprend pas les écrits de Paul, qu'ils ne disent pas que Paul n'a pas été appelé de Dieu, parce que s'il n'était pas appelé de Dieu, il ne devait pas être inscrit dans les Écritures. D'accord. Et donc, ce que je veux dire aux uns et aux autres en 1 minute, c'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a remis en nous la parole de la réconciliation. Donc si nous sommes là, c'est pour réconcilier les hommes envers Dieu. Ce n'est pas par la loi que vous allez être réconciliés avec Dieu, mais c'est par votre foi à celui qui l'a mandaté, celui qui l'a envoyé pour vous libérer de l'emprise du péché, parce que l'homme était sous l'emprise du péché et Jésus-Christ est venu le libérer, comme le dit Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Lorsque la loi qui pesait sur eux ils ne parvenaient pas à s'en sortir, et Jésus-Christ est venu, même Paul le crie dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, parce que la loi est venue pour exposer les faiblesses de l'homme. Il dit,
je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je n'arrive pas à faire. Comme s'il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, donc la loi de mon esprit. Et cela m'empêche de faire ce que je veux faire. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, qui est venu me libérer de cette emprise. Donc Jésus-Christ, lui-même Paul, tout ce qu'il écrit, il témoigne parce qu'il déclare qu'il est le premier pécheur qui a été restauré par Jésus-Christ, qui a été racheté par son œuvre. Voilà pourquoi il partage. Et aujourd'hui, j'espère que, même si celui d'en face n'a pas compris, quelqu'un d'autre a pu comprendre quelque part dans un coin du monde. Donc que le Seigneur soit loué. C'est à votre tour. Et si nous n'arrivons pas à vous comprendre, vous qui va vous comprendre. C'est ça le plus banal des choses. Quelqu'un qui ne se comprend pas. Il parle des choses, il se contredit, il ne comprend pas qu'il se contredit. Combien de fois les hommes sensés vont vous comprendre? Dire des choses qu'on ne comprend pas, c'est une autre chose. Et quand on s'accorde avec son oreille, j'aime toujours interpeller les gens de s'accorder. Jésus étant venu, n'a jamais fait de Paul un apôtre. Le seul qu'on a connu parmi les 12 là, c'est Pierre qui était le chef. Pierre dit qu'il était interdit à tous les autres 10 de prêcher à un païen en dehors de lui. Vous voulez aller où? Vous avez appris où? Vous parlez devant qui et par qui et comment pour faire quoi? Dans un océan de messages codés pour un homme comme vous. Croyez que vous allez en sortir si vous ne prenez pas votre tête pour mettre là sérieusement? Si vous êtes là pour faire seulement le ping-pong, c'est la mort assurée dans l'enfer. Si vous êtes là pour analyser les textes, voir les contradictions et sortir maintenant la quintessence du message, vous ne serez plus en train de dire que vous êtes chrétien parce que les enfants d'Israël sont dans leur adoration jusqu'à aujourd'hui. Vous prétendez les faire sortir de ce que Moïse les a laissés et Jésus venait les laisser dedans. On les appelait les Israélites et les prosélytes étaient dans le même culte. Vous voulez les sortir dans ce lieu où ils étaient cantonnés après Jésus pour les amener où? Jésus dit, ça ne serait ni à Jérusalem ni à Samarie. Là, c'était le temps où on avait officialisé la prière. Parce que nous, aujourd'hui, par le dernier prophète, toute la terre est devenue le lieu de prière. Autant j'ai dit, c'était dans le lieu précis qu'on priait. Ce sont les sujets qui parlent, ne comprennent pas. Vous parlez de la Bible, n'a pas appris, mais je peux Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent. C'est pas à ton niveau, pasteur, c'est pas à ton niveau. Pour adorer Dieu. On inscrit encore chez vous. Tu as l'esprit. Il enseigne. Elle est dans son établissement. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a l'établissement pour enseigner les pasteurs. Notre cher collègue d'Imam Mota. Quand la facilité chèque. Il enseigne des pasteurs qui comprennent quoi dans la parole de Dieu. Merci pour aujourd'hui. Bon, comme ça, comme il nous reste une minute, en une minute, nous allons remercier l'équipe technique, remercier tous ceux qui sont là et dire que ça demeure toujours un débat et non un combat, d'où l'accolade fraternelle entre les deux panélistes. Nous remercions le PDG de la télévision panafricaine Hausa 7. Nous remercions l'équipe technique pour tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour que l'émission se déroule dans de bonnes conditions. Nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Il n'y a pas de message, Dieu. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proiskotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين